Oui, mais en se reconnaissant congolais, un jour, si l'UDPS n'est pas au pouvoir, qu'est-ce que ça ferait aux Congolais là, aux autres là, si nous aussi on prenait les armes pour les contester? On risque d'entrer dans un cycle de violence interminable. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous donner l'exemple du référendum pour l'adoption de cette constitution, constitution avec laquelle l'UDPS n'a jamais été d'accord, mais nous nous sommes inclinés pour rester dans une logique républicaine, rester dans une logique où un jour aussi nous allions arriver au pouvoir et que ceux qui ne seront pas d'accord avec nous accepteront de nous contredire par les moyens démocratiques établis. Il y a, oui, ils réclament un partage de gâteau. Il faut que ça cesse. Le Congo n'est pas un gâteau que des individus doivent se partager au prix de vie de leurs concitoyens. Je ne suis pas ici venu pour juger les uns et les autres. Je pense que pour faire de la politique, d'abord, il faut avoir un appel. Et la politique, c'est un apostolat. On ne vient pas en politique pour ses intérêts personnels. Et il faut avoir un dépassement de soi. Il faut regarder cette population, ce peuple pour qui nous nous battons et qui a tant souffert. On ne peut pas baser nos ambitions politiques sur des actes qui mettent en péril même la nation et les vies de nos concitoyens. Vous savez que je ne le fais pas souvent, je vais un peu aborder cette question sous l'angle géopolitique. Le Congo constitue aujourd'hui une mine d'or dans laquelle beaucoup de nations veulent avoir une certaine influence. Et nous sommes victimes de cela. Ça n'a rien à voir avec le visage du président Tshisekedi ou avec sa politique. C'est une question de boulimie et de valeur morale dans la pratique même de la politique. Ils veulent des ressources minières qu'ils n'ont pas chez eux et c'est pour ça qu'ils veulent que les Congolais ne s'organisent jamais, ne parlent jamais le même langage pour qu'ils puissent faire main basse sur nos ressources naturelles. Maître, l'UDPS avait pris les 35 à l'opposition et aujourd'hui, quel mot vous pouvez dire aux Congolais parce qu'on ne sent pas l'adhésion des Congolais derrière ce mouvement de Sauvons les RDC. Mais justement, tu ne peux pas avoir des millions de dollars avec un peuple que tu as laissé croupir dans la misère et prétendre que tu viens le sauver, ce même peuple-là. Il suffirait de redistribuer cette richesse qui a été acquise. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport, il y a plusieurs rapports internationaux sur cela. Mais ce groupe, le conglomérat de personnes qui a géré ce pays avant son excellence Félix Antoine Tshisekedi, ils ont amassé des milliards. Mais il faut pas tuer les Congolais pour leur faire plaisir. Il faut leur redistribuer cet argent-là dans des projets qui peuvent, à caractère sociaux et consomme. À la prise de valeur du franc congolais par rapport au dollar, je salue cette opération qui est positive par ailleurs, et j'aimerais dire que ce n'est pas du nouveau pour l'UDPS. Notre mentor Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, le docteur Étienne Tshisekedi, à chaque fois qu'il était aux affaires, le dollar connaissait une chute vertigineuse. C'est une science que nous détenons, nous de l'UDPS, et ce n'est que naturel. Les Congolais doivent s'apprêter maintenant à vivre les promesses que nous leur avons faites durant nos 37 ans de lutte. Je vais donner un message plutôt à l'ensemble de mes compatriotes. Je vais leur demander de rester comme un seul homme rangé derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est l'homme providentiel pour sortir notre pays du gouffre dans lequel on l'a mis sciemment. Aujourd'hui,
pour faire face aux forces extérieures qui menacent les intérêts vitaux de notre nation, il faut avoir pignon sur rue, il faut avoir un parti politique bien structuré qui vous permet à l'interne de faire face à toute attaque. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Restons derrière lui, ne nous laissons pas distraire par les chants de sirène. Continuons à appuyer l'action de notre chef et avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Merci. Merci.